Sud. Radio J 94.8. 7h45, vous êtes sur Radio J, l'invité israélien de Serge Stenberg et Shlomo Aviner, rabbin de Bethel. Nous sommes en ligne avec monsieur le rabbin Shlomo Aviner, rabbin de Bethel. Bonjour monsieur le rabbin. Bonjour chers auditrices et chers auditeurs. Alors, d'habitude, nous avons le bonheur de vous entendre pour des problèmes, je dirais, plus spirituels et plus politiques liés à la politique israélienne du moment. Et aujourd'hui, on apprend par la presse israélienne que vous êtes aussi une sorte de James Bond des yeshivot et que vous travaillez aussi pour le Mossad, si on peut employer le mot travailler. Alors, on est un peu surpris parce que bon, ça ne correspond pas a priori à votre personnage, et puis surtout le Mossad semble ne pas être gêné par cette révélation. Évidemment, c'est là une exagération. Je n'étais pas un agent secret, mais j'ai été envoyé 2 fois en courte mission d'une semaine. Ce qui est exact, c'est que j'ai été sollicité par les services secrets après avoir combattu, avoir été fini la guerre des 6 jours. Et alors, j'étais soldat, j'avais fini mon service militaire, et j'ai été appelé par les services secrets si j'étais d'accord d'aller à l'étranger pour une tâche scientifique secrète, scientifique puisque je suis ingénieur en électronique de Supélec. Et évidemment, il faudra que je ne pourrais pas garder le Shabbat, ni manger kasher, etc. Et j'ai répondu que ça posait pas de problème, comme pour chaque soldat, mais pour l'instant, j'étais en train d'étudier en yeshiva et je ne pouvais pas le faire. Mais 12 ans après, lorsque Khomeini est monté au pouvoir et lorsque tous les Israéliens ont fui au dernier moment pour sauver leur vie, et il n'y avait aucune structure israélienne en Iran, j'ai été relancé et envoyé pour une courte mission d'1 semaine. Et après, c'était avant Pessah, et après, encore 1 semaine. C'était donc lié au problème de sécurité de la communauté iranienne à ce moment-là. Ah non, je ne peux pas vous raconter exactement ce que j'ai dû faire. Et j'ai le droit de raconter que j'ai été envoyé en mission parce que ça fait environ 2 ans, mon chef Eli Eliezri, qui lui était un véritable héros, est décédé, et dans ses éloges funèbres, on a également mentionné mon nom comme un de ses envoyés. Alors j'ai compris que j'avais le droit de dévoiler que j'étais allé en mission. Mais quant à la mission elle-même, je suis encore signé sur un contrat de sécurité. Je n'ai pas le droit de révéler exactement ce que j'ai fait. Bon. Et donc j'ai été envoyé. Et il voulait absolument un Français, parce que on ne pouvait pas risquer à cette époque quelqu'un avec un faux passeport. S'il faisait prendre, ça risquait de lui coûter cher. Et étant donné que j'étais français et qu'il y avait d'excellentes relations entre la France et l'Iran à cette époque, eh ben c'était une bonne couverture. Et évidemment, le jour même où je suis arrivé à Téhéran, je suis allé au consulat français me faire inscrire afin qu'en cas de difficulté, ils viennent à la rescousse. Alors, donc j'étais là-bas. Oui, je vous en prie. Donc vous étiez Donc j'étais là-bas une semaine en Iran, oui. J'étais 1 semaine en Iran. Je ne suis pas un héros. Pendant 1 semaine, j'ai eu très peur. Pendant la journée, j'avais pas le temps d'avoir peur parce que j'étais occupé. Mais pendant la nuit, j'arrivais pas à m'endormir. Tellement j'avais peur. Et à la deuxième mission, qui devait également durer 1 semaine, j'ai vu que les Iraniens me montraient du doigt, parlaient derrière mon dos. Évidemment, je ne sais pas ce qu'ils disaient, puisque je ne connais pas un mot d'Iranien. Alors, j'ai pris mes clics et mes claques, et je suis parti avant. Alors, on m'a demandé, mes chefs m'ont dit pourquoi je suis revenu avant. Et ben, je leur ai expliqué. Ils m'ont dit, vous avez bien fait. D'ailleurs, lorsqu'à Paris, je suis allé dans une agence de voyage pour m'acheter un billet,
Je suis entré, ils m'ont dit, Shalom, vous venez un billet pour Téhéran, mais vous êtes fous. On va vous assassiner là-bas sur le champ. J'ai dit, pourquoi? Ils m'ont dit, on voit tout de suite que vous êtes un Israélien. Alors j'ai dit, ah là là, ça va mal. J'ai demandé à mon chef, est-ce que je dois me raser la barbe? Il m'a dit, décide toi-même. Alors j'ai pas rasé ma barbe, mais je l'ai arrondie à la mode des jeunes Iraniens. Je me suis acheté une casquette, une chemise tendant vers le rose, etc., etc. Et à l'aéroport, les gens se sont adressés à moi en iranien. Donc j'avais l'air d'un Iranien. Voilà. Alors, vous dites que vous n'êtes pas un héros, mais n'empêche que vous avez fait votre mission pendant une semaine et que vous y êtes retourné malgré la peur. Alors, quand même, c'est pas rien, c'est pas rien. C'est pas rien, mais je peux vous dire que les gens qui travaillent au Mossad, ce sont des véritables héros. Ils ont ni jour, ni nuit, ni Shabbat, ni jour de fête, ni famille, ni rien. Et ce sont des gens humbles. Ils n'ont pas la tête d'un James Bond avec des lunettes noires, etc. Ce sont des gens humbles et honnêtes qui travaillent très dur et qui prennent des risques, etc. Moi, j'ai été deux fois une semaine. Celui qui m'a remplacé, j'ai préparé son travail. Il est allé déjà pour 1 mois. Et après, quelqu'un est allé pour 1 an. Ça, c'est un véritable agent secret. Alors, on peut dire que vous avez quand même vous-même donc un profil particulier. Vous êtes rabbin, vous avez fait la guerre, vous étiez à l'armée en tout cas, et vous êtes ingénieur électronicien. Alors bon, chacun cherchera à comprendre ce que vous avez fait là-bas. Puis... J'ai fait 2 guerres, la guerre des 6 jours et la guerre de Yom Kippourim, et effectivement, je suis lieutenant. Alors, donc... Mais à la guerre aussi, je n'ai pas fait de prouesse particulière. Écoutez, déjà d'avoir été présent, surtout dans le cas d'un rabbin, parce que finalement on en revient à la politique d'aujourd'hui, savoir les religieux, les rabbins comme vous, qui font non seulement leur service militaire, mais qui vont à la guerre. Donc ça, c'est quand même, vous êtes quand même un exemple. Enfin, dans tout ce qu'on appelle le courant sioniste ou sioniste religieux, tous vont à la guerre, tous vont à l'armée, sont heureux d'accomplir leur devoir et s'en honorent fortement. Bon, et alors aujourd'hui dans le débat actuel, alors vous êtes, si vous voulez le dire, c'est quand même moins secret que ce que vous avez fait. Vous avez voté pour qui? Moi, j'ai voté pour le Parti national religieux, Bayit Yehudi, bien évidemment. Et j'ai donné mon appui profond. Et je suis heureux que ce parti a ressuscité dans une certaine mesure. J'espère qu'il réussira. Avec un leader jeune. Oui, avec un leader jeune. Moi, je ne suis pas mêlé à la politique, je ne suis pas un politicien. Je suis un éducateur. Alors, est-ce que justement dans l'éducation, vous dites que vous êtes dans la tendance sioniste religieuse, mais comment voyez-vous ce rapport entre les sionistes religieux et les religieux non sionistes? Qu'est-ce que quand on dit non sioniste, une fois de plus pour nos auditeurs, ça ne veut pas dire anti-sioniste, ça veut dire asioniste, ce qui est quand même une très large différence aussi. Hein? À la vérité, je pense que c'est une erreur de s'occuper de toutes sortes de zizanies et de scissions à l'intérieur du peuple juif. Parfois, des gens me disent Hatzibur Shelanu, ça veut dire notre groupe, notre faction. Je dis, mais c'est quoi notre groupe? Notre groupe, c'est le peuple juif. Les Anglais, c'est des gens très bien, mais c'est pas nous. Alors, mais nous, c'est le peuple juif. Il faut cesser de faire tellement attention à ce qui nous sépare. Il faut nous rappeler que ce qui est commun à nous tous est infiniment plus grand que ce qui nous distingue. Une dernière question, Rav Aviner.
Le Mossad continue à vous utiliser pour recruter, dit-on, de jeunes religieux? Non, pas forcément, pas pour recruter, mais parfois il y a des jeunes religieux qui ont peur de travailler pour le Mossad. Tout d'abord parce qu'ils n'ont pas confiance, tout ça, l'espionnage, ça a l'air louche, et est-ce qu'on peut leur faire confiance? Et secondement, parfois c'est lié à des renoncements sur le plan de l'halakha, comme chaque soldat. Alors, de temps en temps, on amène quelqu'un et je lui explique qu'on peut faire confiance pleine et entière au Mossad. Ce sont des travailleurs sérieux et honnêtes. Eh bien, écoutez, on va terminer sur ces mots. Le Mossad, travailleur sérieux et honnête, c'est bien, vu toutes les critiques que la presse israélienne lui envoie. Hein. Pour une fois, c'est des compliments. En tout cas, Rav Aviner, merci d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes le rabbin de Bethel. Et nous avons appris ce matin aussi que vous êtes diplômé de Supélec à Paris. Bravo. Oui, et à la tête de la Yeshiva à Teret Yerushalayim, en vieille ville également. Bien, alors, shalom à tous. Merci, à bientôt, au revoir. Radio J 94.8.